It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à votre programme favori Rhapsody d'Élise. Aujourd'hui, nous sommes samedi et la plupart d'entre nous sommes à la maison en train de se reposer. Mais où que vous soyez, avec votre appareil, je vous demande une faveur, c'est de cliquer sur l'icône aimer. Cliquez également sur partager pour partager ce programme à toutes vos connaissances. Vous n'allez pas accepter qu'il rate le programme d'aujourd'hui, ce flot de bénédictions abondant, cette parole venant du cœur de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, simplement cliquez sur l'icône abonner. Donc pour vous laisser le temps de le faire, nous allons prendre une courte pause et nous revenons tout de suite pour entrer dans le vif de notre sujet qui dit atteindre la maturité spirituelle. À tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori, Rhapsody d'Élise. Merci d'avoir cliqué sur abonner, d'avoir cliqué sur aimer et merci d'avoir partagé. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui qui dit atteindre la maturité spirituelle. Et le verset est tiré de 1 Jean chapitre 2 du verset 12 au verset 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. L'apôtre Jean, dans le verset d'ouverture, s'adresse à 3 classes du peuple de Dieu. D'abord les petits enfants, puis les jeunes gens et enfin les pères. Dans ce contexte, les pères ne se réfèrent pas aux parents de sexe mâle, mais à ceux qui ont atteint la maturité spirituelle en Christ, ceux qui ont élevé d'autres et qui sont dans le Seigneur assez longtemps pour avoir l'expérience de Dieu à travers la parole. Ceux qui sont parvenus à la maturité spirituelle en eux, la parole du Seigneur est accomplie. Grâce au Saint-Esprit, ils sont capables de comprendre et d'interpréter la pensée de Dieu concernant une grande variété de sujets et d'établir sa justice. Vous atteignez ce niveau de maturité spirituelle en vous donnant simplement aux Écritures, par l'étude et la méditation, en connaissant la parole de Dieu et en vivant par elle chaque jour. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, la version amplifiée contemporaine, Paul a instruit en disant « Étudie et sois prompte et fais de ton mieux pour te présenter à Dieu en étant éprouvé, testé par l'épreuve, comme un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, analysant correctement et dispensant avec précision, maniant avec précision et enseignant habilement la parole de vérité. » En plus, Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 39, « Sondez les Écritures. » Alléluia. Les Écritures ont la capacité de vous bâtir jusqu'à maturité. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Actes chapitre 20, verset 32. La parole est votre vie. Par conséquent, soumettez-vous à la parole pour vous bâtir et vous nourrir. La Bible dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. »
1 Pierre chapitre 2 verset 2. La parole est le seul ingrédient capable de transformer et de bâtir nos vies à ces trois niveaux, esprit, âme et corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Atteindre la maturité spirituelle, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Amen. Et le pasteur nous dit qu'on atteint ce niveau de maturité en nous adonnant à la parole de Dieu, en étudiant et en méditant cette parole. Comme il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, médite cette parole jour et nuit. Gloire à Dieu. À force de méditer la parole, à force comme on peut dire, de manger la parole de Dieu, elle nous amène à maturité. Elle nous amène à nous conformer à ce que Dieu veut que nous soyons. Dans 2 Timothée 2,15, il dit « Étudie et sois prompte et fais de ton mieux pour te présenter à Dieu en étant testé par l'épreuve, maniant avec précision et enseignant habilement la parole de vérité. » Et il nous exhorte à sonder les Écritures. Nous devons le faire. Pour grandir, c'est aussi simple que ça. Grandir dans la connaissance de Dieu. Tu te dis, je ne connais pas Dieu. Aussi simple, il t'a donné sa parole pour que tu puisses le connaître. À toi de faire les efforts de méditer cette parole jour et nuit. Et par elle, tu pourras grandir et atteindre cette maturité, atteindre cette conformité, cette union, cette unicité avec Dieu. Alléluia. Et pour le faire, il faudrait que tu sois un enfant de Dieu. Ceci est très important. C'est la condition sine qua non pour prendre avantage de cela. Il faut que tu naisses de nouveau, que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Et je vais t'aider à le faire maintenant. Tu vas simplement répéter ces paroles après moi de tout ton cœur, sachant que tu es en train de parler à Dieu et sachant que lorsque nous prions, il nous entend et il nous accorde le désir de nos cœurs. Donc tu vas dire après moi, ô éternel Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. J'ai Christ qui demeure en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je vis dans la connaissance de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Félicitations. Tu es maintenant un enfant de Dieu et tu as le droit de parler à ton Père comme un enfant parle à son Père. Gloire à Dieu. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, merci pour chaque personne qui t'a donné sa vie aujourd'hui. Père, je déclare qu'ils marchent dans la connaissance de leur vie en Christ Jésus. Je déclare, Père, que chaque jour, ils grandissent dans la connaissance de ta parole, de gloire en gloire, de foi en foi. Aucun de leurs pas ne chancellera. Plus ils te désirent, plus tu te fais connaître à eux. Merci Seigneur de les bâtir. Merci Seigneur de les conduire. Merci de les remplir de ton esprit maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations une fois de plus. Nous allons prendre la prière de la rhapsodie d'aujourd'hui et vous allez répéter après moi à haute voix en disant: Cher Père, mon cœur est ouvert pour recevoir ta parole et vivre par elle aujourd'hui. Je suis transformé de gloire en gloire et positionné pour accomplir ta destinée et ton plan pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et pour approfondir cette étude de l'article d'aujourd'hui, vous pouvez aller dans le livre de Marc au chapitre 12, verset 24, et également le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17 au verset 11. Et nous avons le plan de lecture de la Bible en un an. Aujourd'hui, nous sommes exhortés, nous sommes encouragés à étudier la parole de Dieu. Donc, vous pouvez lire votre Bible en un an. Et aujourd'hui, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 12, du verset 22 au verset 48, et le livre de Juges au chapitre 9. Mais si vous avez choisi de lire votre Bible en 2 ans, vous pouvez lire aujourd'hui le livre de Marc, chapitre 1, du verset 1 au verset 13, et le livre de Lévitique, chapitre 10. Nous allons prendre une courte pause maintenant et revenir pour parler d'un de nos produits. Les influenceurs, le réseau d'influenceurs avec la rhapsodie. À tout de suite.
Georges avait une pression inhabituelle de prier dans son véhicule le soir même avant l'incident. Donc je devais aller dans mon véhicule pour participer à la réunion de prière de Zoom. Donc j'ai démarré le véhicule, j'ai mis la clim, j'ai connecté le Bluetooth du véhicule pour que je puisse entendre tout. Donc on priait et je priais dans le véhicule. Puis ma mère est venue et je lui ai demandé que s'il te plaît, viens, joins-toi à moi dans la prière. J'ai tenu ses mains et on priait tout simplement. Il n'arriva toujours pas à dormir dans la nuit et a continué à prier en langue jusqu'à bout de souffle. Et ça c'était vers 1h du matin. Et soudainement j'ai entendu mon chien il courait vers la fenêtre, il est venu aboyer. Et je me suis dit, ok. Et puis soudainement, j'ai entendu des tirs de feu, comme 3 tirs de feu. Et donc là, j'ai réalisé que des braqueurs étaient là et qu'ils essayaient d'entrer dans la maison. À 1h du matin, soudainement, des braqueurs étaient en train de forcer la porte de sa maison. Donc ma mère est venue, elle a dit, ok, je vais les ouvrir la porte. Attends que j'ouvre la porte. Donc elle a ouvert la porte. Ils ont demandé les clés du véhicule de Georges et ont commencé à emballer les affaires. Mais la Rhapsodie des réalités était sur le tableau de bord du véhicule. J'avais des exemplaires de la Rhapsodie des réalités sur mon tableau de bord. Je l'ai gardé là. Et la voiture a refusé de démarrer. C'était le même véhicule dans lequel je venais à peine de finir de prier. Et j'ai démarré, j'ai éteint moi-même. Donc il est venu, il m'a dit, viens. Je suis dans le véhicule. J'ai essayé de démarrer le véhicule. Le véhicule a refusé de démarrer. Il s'est dit que j'étais en train de lui jouer et tout des tours. Il me dit, je te donne 5 minutes pour démarrer ce véhicule. Si tu ne démarres pas, je vais te tirer dessus. Je vais te tuer. Ces yeux, ces gens, je vais te tuer. Je suis venu ici pour le véhicule. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas pourquoi le véhicule, si tu ne veux pas démarrer. Mais attendez un peu, j'ouvre un peu au niveau du moteur là. Vous asseyez-vous dans le véhicule. Je vais essayer de voir si la batterie est au point. Donc, le véhicule a refusé de démarrer. J'ai dit, je pense que la batterie est à plat. J'avais une deuxième batterie à l'arrière du véhicule de la maison. J'ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre d'aller le prendre? Normalement, il aurait dit, non, je t'accompagne. Mais là, maintenant, il a dit, va. Immédiatement, quand il m'a permis de partir, je suis parti à l'arrière de la maison. Le portail était élevé. J'ai sauté par-dessus. Je ne sais pas comment j'ai fait pour se Son véhicule avait été abandonné par les braqueurs, comme si divinement elle était protégée, donc ils n'ont plus rien prendre. Donc j'ai couru vers l'appartement au poste de police. Miraculeusement, il a trouvé les clés du véhicule encore sur sa voiture. Et tout était intact. Le véhicule qui avait refusé de démarrer. Quand on a essayé de démarrer ce véhicule, quand je suis entré, j'ai vu les clés, j'ai appuyé et la voiture a démarré. Ça ne peut qu'être la main de Dieu sur ce véhicule. Et une joie indescriptible. Georges est reconnaissant pour ce miracle. Et il est prêt à dépasser des records avec son partenariat de la Rhapsodie des réalités. Merci, pasteur. Pour la parole de Dieu que tu nous donnes toujours, nous sommes partenaires avec toi avec la Rhapsodie des réalités. Et ensemble, nous allons prêcher cet évangile, nous allons sponsoriser cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aider plusieurs à expérimenter une vie de la sécurité et la protection divine avec la parole de Dieu, comme vous participez à la vision 20 pour 20 pour célébrer 20 ans d'anniversaire avec la Rhapsodie des réalités. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du bureau de la Rhapsodie. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori, Rhapsodie d'Élise. Comme je le disais avant la pause, nous allons parler du réseau d'influenceurs avec la Rhapsodie. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui peuvent influencer le grand nombre de personnes qui se trouvent en ligne de nos jours. Vous savez, avec la situation présente, beaucoup de personnes se sont renfermées sur elles-mêmes et le seul moyen de communication qu'ils ont, ce sont les réseaux sociaux. Donc, la plupart des personnes en ce moment se retrouvent sur les réseaux sociaux et nous devons les atteindre. Nous avons reçu ce mandat d'atteindre toute personne. Dieu veut que toute personne soit sauvée, parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, nous devons également atteindre ces personnes sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons le réseau des influenceurs avec la Rhapsodie des réalités.
vous pouvez décider aujourd'hui d'en faire partie, de partager la Rhapsodie des réalités à tous vos contacts sur les réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et devenir aujourd'hui un influenceur avec la Rhapsodie des réalités, avec la parole de Dieu. Et sur ce, je vous dis à demain. Passez une très belle journée dans la présence de Dieu. Bye.